C'est aujourd'hui que commence la semaine québécoise des popotes roulantes et j'ai avec nous Jean-Pierre Tremblay de la Popote mobile de la baie pour nous en parler. Bon matin. Bon matin à vous aussi, M. Fortin. Écoutez, on va commencer. Comment ça fonctionne, la semaine québécoise des popotes roulantes? Comment ça se déroule? La semaine des popotes roulantes se veut une semaine au Québec pour souligner le travail des bénévoles à l'intérieur des popotes roulantes. Ici, à la baie, notre action de reconnaissance des bénévoles se fait surtout au mois de juin. Alors, on met surtout l'accent en ce qui concerne la semaine des popotes roulantes sur l'accessibilité au service de la popote. Comment ça se passe ici à la baie? Et je pourrais répondre aux questions, mais d'emblée, je veux dire au monde, à toute la population de la baie et aux familles qui ont des personnes âgées, de s'adresser aux besoins s'ils veulent avoir des informations auprès de nous, auprès de la popote, pour savoir si les parents, les personnes âgées, les handicapés, ceux qui sont en convalescence peuvent bénéficier des services de la popote. OK. C'est un service qui leur est destiné. On est là pour rendre service aux gens, on n'est pas là pour empiler des sous. On est là pour rendre service à la population, aux gens âgés que nous adorons particulièrement. Ben, d'ailleurs, si on démystifiait cet aspect-là, c'est quoi les critères d'admissibilité pour les services de la popote? Bon, tous ceux qui sont âgés, c'est-à-dire 67 ans et plus, on pose pas de questions. On dit qu'il faut que les gens soient en perte d'autonomie, soit temporaire ou permanente. Mais à 67 ans, on admet d'emblée que, ne fût-ce que pour un répit, ils sont admissibles OK. au service de la Fait que population mobile. 67 ans, c'est automatique, les gens sont admissibles. C'est ça. En principe, c'est ça. OK. Sinon, moins de 67 ans, il faut vraiment avoir une perte d'autonomie. Bon, moins de 67 ans, c'est sûr que c'est des personnes en perte d'autonomie, soit avancée, soit temporaire ou permanente, évidemment. Ça peut être aussi des personnes en convalescence. Vous savez, des fois, on va passer une semaine à l'hôpital, on nous remet sur pied, on revient à la maison, on se retrouve toute seule. Bon, ben la popote mobile, on peut livrer 3 repas par semaine. Même, il y a des gens qui en prennent 2 à tous les jours, donc ça leur permet de prendre 6 repas par semaine. On n'est pas limité vraiment sur le nombre, la quantité des repas que les gens peuvent prendre. C'est selon leurs désirs, leurs besoins. Alors, on est là vraiment axé sur le service à la population, à nos personnes âgées, pour leur rendre service. Puis ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils doivent, comment je dirais, qu'est-ce qu'ils doivent fournir? Est-ce qu'il y a un truc à signer? Est-ce qu'il faut donner les informations, bien sûr? Non, il y a pas de truc à signer. On leur pose quelques questions sur l'âge, d'abord. On leur pose aussi des questions sur, évidemment, les choses personnelles, leur adresse, le numéro de téléphone, où qu'on peut les rejoindre. Ce qui est important, on leur demande aussi le nom d'une personne qui leur est proche, soit leur fille, leur garçon, de la parenté proche, de façon à ce qu'on puisse communiquer avec eux si jamais qu'on n'a pas de nouvelles de la personne qui reçoit le service. Entre autres, il nous est arrivé dans le passé, et ce n'est pas des choses souhaitables, c'est bien entendu, mais de voir des fois des gens qui sont démunis ou mal pris chez eux. Puis quand on arrive pour livrer la popote, eh bien, on avise Ouais. leur répondant en disant, bon, on n'a pas pu rejoindre madame une telle ou monsieur un tel pour recevoir sa popote aujourd'hui. Puis à ce moment-là, ben, on fait les démarches, les gens vont voir. Ou des fois, on nous avise, non, on a oublié de vous téléphoner, la maman est rentrée à l'hôpital hier soir. Bon, fait que tout est correct, mais on veut être sûr qu'il y a des suivis si jamais on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la popote, c'est aussi une présence. C'est aussi une présence rassurante auprès des gens qui permet de dire, bon, ben s'il y a quelque chose, au moins la popote y va, au moins 3 fois par semaine. Oui, c'est ça. C'est jusqu'à 3 fois par semaine. C'est Oui. lundi, mercredi, vendredi. Lundi, mercredi, vendredi, encore pour le moment. Cependant, on regarde pour le futur si on peut améliorer ou ajouter des services que l'on pourrait dispenser d'une façon régulière. On est en réflexion là-dessus. Mais pour l'instant, c'est 3 jours semaine. Lundi, mercredi, vendredi, pour le midi. Là, c'est quoi les démarches à faire quand on veut ou on connaît quelqu'un qui aurait besoin des services? C'est quoi les démarches? Il faut sûrement vous contacter par téléphone. Voilà, vous avez la clé. On nous contacte par téléphone. Nous sommes ouverts les mêmes journées que nous desservons la popote, soit les lundis, mercredis, vendredis. Il y a du personnel à ce moment-là à la popote au 544-6868.
Il y a des gens là-bas qui vont répondre, puis ils vont vous demander quelques informations. Vous allez pouvoir aussi vous-même demander des informations, soit pour vous ou pour vos parents, des gens que vous connaissez, votre entourage. Et puis, le service pourra commencer la journée suivante de livraison. OK. Voilà. Donc, c'est assez rapide. C'est très rapide. On essaie, encore une fois, c'est toujours le service qui est notre désir, notre volonté, d'aider le client. Oui. Dès l'instant qu'on est capable de leur fournir le service, il n'y a pas de problème. On reçoit aussi des gens, des clients, qui nous sont recommandés par le CLSC. N'hésitez pas non plus à demander, si vous croyez que vous avez besoin de la popote, à demander à votre personne qui s'occupe de vous, du CLSC, des informations sur la popote. Les gens du CLSC peuvent vous donner des informations également. Donc, il y a beaucoup de ressources pour nous diriger vers la popote roulante, la popote mobile, pardon. Oui, roulante ou mobile. Oui, on se mélange entre popote roulante et mobile. Et pour en revenir à la Semaine québécoise des popotes roulantes cette fois-ci, par les 3 jours de livraison, lundi, mercredi, vendredi, c'est en collaboration avec des restaurants, des entreprises cette semaine? Voilà. Dans les années passées, nous avions 3 restaurants ou aubergistes qui fournissaient les repas. Cette année, nous avons un aubergiste et 3 entreprises qui ont accepté de commanditer les repas. Les repas sont préparés à la popote. Cependant, les services, le coût des repas est défrayé par les commanditaires. Okay. Cependant, vous savez qu'on vend quand même les repas normalement à 5,50 $. C'est une façon pour la popote d'aider financièrement à l'organisme. Ouais. Fait que c'est dans ce sens-là que nous cherchons des commanditaires et des gens qui nous appuient. Et à chaque année, ils s'en ajoutent. Alors, chapeau à tous ceux et à celles qui nous supportent d'une façon réelle avec des deniers. Concrètement, on parle de combien d'assiettes qui vont être distribuées dans une semaine? Les commanditaires ont accepté de fournir 80 repas. S'il y en a plus que ça, en principe, on restreint, mais on va essayer de compenser s'il en manque 3 ou 4, parce qu'on est autour de 80-85 repas par jour actuellement à la popote. Donc, s'il en manque quelques-uns, on devrait compenser avec les choses que nous avons à la popote. Surtout que le repas ce matin est préparé par la popote, mais financé par Paul Vin Construction. Alors, on ne devrait pas avoir de problème là, avec le nombre de repas. Ça fait qu'environ 80 repas par jour sur 3 jours par semaine. Oui. Ça prend des sous pour faire rouler la popote. Définitivement. Là, il y a de l'appui financier de certains collaborateurs des entreprises. Est-ce qu'il y a des activités de financement aussi parfois? Non, pas vraiment. Pas vraiment d'activité de financement parce que, encore une fois, c'est bien important de le dire à la population, la popote mobile n'est pas là pour faire de l'argent. Elle n'est pas là pour empiler des sous. On arrive, on est correct. Il y a de plus en plus de commanditaires qui nous aident. Donc, c'est correct, c'est parfait, c'est fantastique dans le fond. Puis, tant et aussi longtemps qu'on joint les deux bouts, puis on a un petit coussin peut-être de quelques milliers de dollars en cas d'avarie importante sur l'équipement, c'est correct. C'est l'objectif qu'on poursuit, pas plus. Mais surtout, de répondre aux gens. Oui. Puis de leur assurer la qualité de ce que c'est que nous servons. Donc, le rôle premier, c'est la priorité pour vous, de venir en aide aux gens. Puis, vous avez un nouveau membre dans votre équipe. Vous êtes rendu avec un chef. Oui, nous avons remplacé la personne qui a donné sa démission, qui s'occupait de la cuisine auparavant. Nous avons un nouveau chef. Je crois que nous avons été chanceux dans notre recherche parce que nous avons une personne extrêmement qualifiée. Alors, je ne veux pas aller plus loin, mais cependant, tout permet de croire que ça va être encore meilleur que ça l'était avant. Donc, c'est la qualité du menu qui augmente, qui est plus élevée. Voilà. Tant mieux pour les usagers à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. C'est encore notre seul objectif. Alors, écoutez, on va vous souhaiter une belle semaine québécoise des popotes roulantes. Oui, j'espère, la semaine dernière, on a parlé du bénévolat. J'espère qu'il y a des gens qui vont appliquer pour aider. Puis je vous souhaite, c'est ça, un bon succès pour l'organisme et une belle continuité. Bien, je remercie beaucoup Derry Télévision parce que depuis le début, c'est la 8e édition cette année. Alors, depuis le début, vous êtes là. Vous êtes là aussi à différentes occasions pour
montrer des images aux gens. Ben, c'est un support extraordinaire, puis je vous en remercie fièrement. Ben, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci.